Pour certains couples, il est difficile de trouver un terrain d'entente en ce qui concerne divers sujets, comme les animaux. C'est ce qui est arrivé à un utilisateur de Reddit qui a raconté l'expérience assez traumatisante vécue il y a 5 années de cela. Une chienne qui disparaît. Tout commence il y a environ 5 années de cela lorsque la femme de cet utilisateur tombe enceinte. Elle demande alors à son mari de trouver une nouvelle famille pour sa chienne de catégorie, car elle ne veut prendre aucun risque pour son futur bébé. Une demande refusée par le mari qui ne souhaite pas se séparer de sa chienne adorée qui, selon lui, ne représente aucunement une menace pour le bébé. Mais quelques jours plus tard, il reçoit un appel de son épouse enceinte qui lui annonce, en pleurs, que la chienne vient de s'enfuir et qu'elle ne peut pas la poursuivre. Déprimé, l'homme cherche alors sa chienne partout, en vain. La naissance du bébé étant proche, le temps manque un peu et finalement il accepte que sa chienne soit perdue pour de bon, la mort dans l'âme. Une révélation sous forme de choc. 5 années passées, 3 enfants voient le jour au sein du couple lorsque par le plus grand des hasards, l'homme apprend que sa chienne n'a jamais pris la fuite. Elle a en réalité été déposée dans un refuge par son épouse et son père. Un vrai choc pour le père de famille qui envisage directement de divorcer, mais change d'avis pour le bien de ses enfants. Il pose alors un ultimatum à son épouse, pour pardonner, il veut un nouveau chien. Une demande qu'elle a, pour le moment, refusée. L'homme a tout de même précisé qu'il ne comptait pas abandonner. Il sauve un chien enfermé dans un clapier. 2 jours après, les gendarmes frappent à sa porte et c'est la stupeur. Après être intervenu dans le sauvetage d'un chien, un membre d'une association a été mis en examen. L'association de défense des animaux Les Sales Gosses est intervenue dans le sauvetage de Ficelle, une chienne détenue pendant 2 années dans un clapier à lapins. Selon la publication Facebook rédigée par l'association, les membres des Sales Gosses ont pris connaissance de la situation de Ficelle par le biais d'une photo qui circulait au conseil municipal. Afin d'obtenir toutes les autorisations pour intervenir dans les règles au domicile du maître qui détenait la pauvre chienne, les membres de l'association se sont rendus à la gendarmerie pour déposer une plainte et définir la procédure d'intervention de l'association pour récupérer la chienne. Malheureusement, la plainte n'a pas pu être déposée au nom de l'association mais a été enregistrée comme simple témoignage d'une personne physique, en l'occurrence Arnaud, membre de l'association. L'association fait tout pour intervenir dans les règles. L'association a pris contact avec la mairie pour demander un arrêté du maire afin de pouvoir intervenir dans les règles. Cependant, le maire est resté injoignable et l'association n'a pas eu de choix que d'intervenir sans autorisation. En effet, les membres ne souhaitaient pas laisser le chien souffrir encore plus sous 30 degrés et devoir attendre que le week-end se termine pour pouvoir le libérer. Les membres de l'association ont donc décidé de négocier avec le maître pour pouvoir récupérer Ficelle. Quand ils sont arrivés sur les lieux, ils ont pu voir le clapier où était détenu le chien. Il était exposé à la vue de tout le voisinage sans que personne au cours de ces 2 années ne vienne en aide au pauvre toutou. Les gendarmes perquisitionnent le refuge. 2 jours après l'intervention, le dimanche matin, Arnaud qui avait déposé le témoignage en son nom à la gendarmerie a vu arriver les gendarmes à son domicile. Il a été placé en garde à vue et les gendarmes ont perquisitionné son domicile ainsi que le refuge pour trouver Ficelle. Il a été entendu pendant plusieurs heures par les gendarmes et a reçu une lettre de convocation devant le tribunal correctionnel pour escroquerie. Dans cette histoire, heureusement Ficelle va bien. La chienne a été examinée par un vétérinaire le jour de l'intervention et ses reins ne sont pas touchés. Ses articulations doivent être surveillées et elle manque de masse musculaire mais sinon elle va très bien et se repose loin de son ancienne vie. On souhaite à Ficelle d'oublier tout cela très vite et on espère une issue positive pour l'association. Il filme son chien allongé sous la pluie, 2 millions de personnes sont fascinées par un petit détail. Un petit plaisir simple auquel l'animal s'adonnerait régulièrement. Profiter de l'instant présent et des petits bonheurs de la vie serait la clé pour se sentir heureux. Et ce petit philosophe à 4 pattes semble avoir découvert cette recette depuis un moment. En effet, quoi de plus apaisant que de regarder la pluie tomber, entendre son clapotis, quand on est réfugié à l'abri ? Semblant en être bien conscient,
ce toutou allongé au chaud profite paisiblement de ce spectacle naturel. Ses pattes arrière croisées ne font que souligner l'état de zénitude dans laquelle il semble se trouver. Son propriétaire a filmé la scène l'été dernier dans la ville de Dongguan dans la province du Guangdong, en Chine. Et selon lui, l'animal s'y adonnerait chaque fois qu'il pleut, comme le rapporte la Bible. 2 millions de personnes l'ont regardé en train de regarder la pluie tomber. Avec près de 2 millions de vues et 137 000 commentaires, la vidéo, postée sur Facebook, est rapidement devenue virale. D'abord parce que le chien est un exemple à suivre et il est clair que l'on n'a qu'une envie, s'asseoir à ses côtés et profiter de cet agréable instant. Mais aussi parce que nous sommes plus habitués à voir les chiens courir partout ou réclamer des caresses que de rester sagement allongés à regarder la pluie tomber. C'est honteux, inhumain, les téléspectateurs de Zone Interdite choqués par le traitement d'un chien souffrant. Alors qu'il faisait 35 degrés, le pauvre toutou a été laissé seul à l'aéroport pendant la pause déjeuner des équipes d'une compagnie aérienne. Un nouvel épisode de la série Zone Interdite sur M6 a beaucoup choqué les téléspectateurs. Et pour cause, on y voit un bulldog français souffrant de la négligence d'une compagnie aérienne à l'île de la Réunion. Un déménagement qui aurait pu tourner au désastre. Le mercredi 22 juillet, le deuxième épisode de la série Échanger de vie, tout le monde en rêve, ils l'ont fait. De Zone Interdite a été diffusé sur M6. L'épisode suivait le déménagement d'une famille qui a décidé de quitter la France pour s'installer à La Réunion et y ouvrir un hôtel. Itak, le bulldog français de la famille, a vécu une arrivée sur place traumatique, qui a beaucoup choqué de nombreuses personnes qui ont vu l'émission. De la négligence de la part du personnel de l'aéroport. Itak a pris un autre avion que sa famille, et est donc arrivé à l'aéroport quelque temps après eux. Mais le véritable cauchemar du chien a été l'attente à l'aéroport. Itak a été oublié par le personnel de l'aéroport, parti en pause déjeuner. Souffrant d'une chaleur de 35 degrés, il a dû attendre tout seul dans sa cage jusqu'à ce que sa famille parvienne à le récupérer en justesse et le conduire en urgence chez un vétérinaire. Bouleversés par ces images, les internautes ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, et à appeler au boycott de la compagnie aérienne avec laquelle Itak a voyagé. Heureusement, le toutou s'en est remis, mais non sans rappeler à sa famille et aux spectateurs de l'émission des risques de faire voyager un chien dans la soute d'un avion. Le mot de l'expert. Même si l'immense majorité des équipages d'avions font un excellent travail, malheureusement, l'histoire d'Itak est loin d'être un cas isolé. De nombreux chiens qui voyagent en avion, plus particulièrement en soute, font face à ce genre de situation chaque année. Les bulldogs français, faisant partie des chiens brachycéphales, au nez écrasé, sont souvent sujets aux difficultés respiratoires, et sont donc particulièrement vulnérables lors d'un voyage en avion où le taux d'oxygène est bien plus bas que la normale. Et c'est sans compter ce genre d'incident où l'animal n'est pas pris en charge comme il le faut. En 2019, un incident similaire, où le chien est malheureusement mort asphyxié, a poussé la compagnie aérienne Air France à interdire le transport en soute de chiens à nez retroussé de race Carlin, Bulldog et Boston Terrier à bord de leurs avions. Si vous prenez l'avion avec votre chien à nez retroussé, évitez de le faire voyager en soute si vous en avez la possibilité. Il faudra trouver une compagnie aérienne qui l'accepte en cabine, et payer le billet de votre chien en conséquence. Mais ces désagréments passagers vous éviteront une mauvaise surprise à l'aéroport. Dans une lettre ouverte, 85 personnalités s'opposent au refus d'aide financière pour les associations animales. Parmi ces personnalités, on trouve Patricia K, Marc Levy, Jean-Marc Morandini, Michel Sardou et bien d'autres encore. À la suite du refus de Gérald Darmanin et Laurent Saint-Martin d'accorder une aide financière aux refuges indépendants et associations de protection animale, 85 personnalités ont signé une lettre ouverte pour demander un réexamen de la demande des associations. Une demande d'aide financière pour survivre à la crise. Début mai, Ethic for Animal, On a Voice, collectif Chat 100% stérilisation obligatoire et l'Arche des associations lancé une pétition sur meuseopinion.com pour obtenir une aide financière de la part de l'État pour les refuges indépendants et associations de protection animale, durement touchés par la crise du Covid-19.
Malheureusement, malgré les 94 000 signatures obtenues, cette demande d'aide a été refusée par Gérald Darmanin et Laurent Saint-Martin début juillet. En refusant cette demande, Gérald Darmanin, anciennement ministre de l'Action et des Comptes Publics et désormais ministre de l'Intérieur, et Laurent Saint-Martin ont fait référence à un décret permettant de fournir une aide de 19 millions d'euros pour les zoos, les cirques et les zoos-refuges pour la faune sauvage. Or, cette aide ne concerne pas les refuges et associations de protection animale. D'après Ethic for Animal, c'est l'incompréhension de la demande qui est menée à ce vote contre l'aide financière demandée par les 156 associations signataires. Les associations de protection animale lancent la contre-attaque. Aujourd'hui, ce sont 85 personnalités qui prennent la défense des associations de protection animale, et ce dans l'objectif d'obtenir gain de cause auprès de l'État. Leur lettre ouverte, parue sur Mediapart aujourd'hui, réclame une réexamination du dossier. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, nous en appelons aujourd'hui à vous pour réparer cette erreur et débloquer une aide pour ces structures de la protection animale injustement oubliées. Ethic for Animal, On Voice et l'Arche des associations demandent également un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation pour évoquer, la situation des structures indépendantes.